À Madagascar, 2 personnes sur 3 vivent en dessous du seuil de pauvreté et les indicateurs de malnutrition révèlent des niveaux de prévalence élevés chez les jeunes enfants. Peu de données sont disponibles concernant les niveaux de déficience des enfants d'âge scolaire, mais pour une majorité d'entre eux, les apports quotidiens en énergie, protéines et micronutriments sont à l'évidence insuffisants. Pauvreté et habitudes alimentaires inadéquates augmentent les risques de malnutrition protéino-énergétique et de déficience en micronutriments. Dans le contexte des écoles primaires publiques des grandes villes, les enfants d'âge scolaire sont particulièrement vulnérables à une étape primordiale de leur développement. Ils subissent de plein fouet les effets de la sous-nutrition. Sylvia, une élève de l'école primaire publique de Manjakarai, est le parfait exemple de cette population fragile. Cette fragilité est en grande partie une conséquence de la pauvreté, dont la malnutrition est à la fois une cause et une conséquence. Après sa toilette, Sylvia prend son petit déjeuner qui est à base exclusivement de riz. Les kilocalories apportées par sa portion de riz sont les premiers signes d'un déséquilibre nutritionnel. Une fois ce petit déjeuner avalé, elle participe dans un premier temps aux tâches ménagères en allant chercher de l'eau à la borne la plus proche. Un peu plus tard dans la matinée, c'est l'heure de se retrouver avec ses amis du quartier pour jouer à la marelle. Sylvia redevient alors une enfant sans la pression de la pauvreté et les conditions difficiles qui l'entourent. Une fois l'amusement passé, Sylvia, élève modèle, révise ses devoirs pour rompre le cercle vicieux de l'échec scolaire qui touche la plupart des enfants défavorisés. Durant les repas suivants, les déficits nutritionnels s'aggravent dans la journée. En plus de son assiette de riz du matin, elle consomme le midi comme le soir une assiette de riz accompagnée d'un peu de légumes en sauce. Ces repas couvrent difficilement 70% des besoins journaliers, selon une enquête réalisée en 2004. Face à ces déficits, le programme Nutrimad a pour objectif de contribuer à la réduction durable de la malnutrition à Madagascar. La mise en place d'un programme d'alimentation scolaire dans les EPP est apparue aux acteurs de Nutrimad comme une stratégie pertinente de lutte contre la malnutrition des enfants d'âge scolaire. Le programme d'alimentation scolaire Nutrimad vise à mettre en place un mécanisme pérenne de distribution de collations fortifiées scolaires renforcées à l'aide de campagnes d'éducation nutritionnelle. Le projet a mis en place depuis 2004 ce programme dans 15 EPP et est cofinancé par la fondation Sightel Life et par le Conseil régional d'Île-de-France dans le cadre de sa coopération avec la commune d'Antananarive. Le projet a pour objectif de proposer une collation accessible à tous, produite à partir de matières premières locales, bien appréciées par les enfants, appropriable et reproductible facilement et efficace sur le plan nutritionnel, permettant de couvrir une part suffisante des besoins en énergie et nutriments des enfants. Les institutrices établissent la liste des enfants désirant consommer une collation au prix de 40 arias, prix de l'année scolaire 2004, et la transmettent au gestionnaire. Ce dernier calcule la quantité de bouillie correspondante, qui sera alors préparée par les cantinières.
La farine appelée kubatsins est un mélange de farine de maïs, d'arachide, de sucre, de sel, d'huile, de compléments minéraux et vitaminiques et de banne. Seuls les CMV et la banne sont importés. La kubatsins apporte par exemple 75% des apports journaliers recommandés en fer, zinc et vitamine A, 25% des apports journaliers recommandés en protéines, en acides aminés et en acides gras essentiels. Une fois la bouillie prête, après 45 minutes en moyenne de cuisson, la cantinière s'installe 2 fois par jour, à 9h pour le groupe du matin et 2h30 pour le groupe du midi, devant chaque classe afin de préparer les assiettes de chaque élève désirant consommer la bouillie. La ration est de 350 ml et couvre 18% des besoins énergétiques des enfants de 10 ans, soit environ 100 g de farine. Avant la distribution, les élèves se lavent les mains devant leur classe. Ils ont ensuite 8 à 10 minutes pour manger leur bouillie au sein de leur classe. Selon une étude faite l'an dernier, plus de 94% des enfants terminent leurs assiettes et 3% en laissent moins de 4 cuillères à soupe. Le programme d'éducation nutritionnelle de Nutrimad auprès des élèves de EPP consiste à encourager une consommation alimentaire adaptée aux besoins nutritionnels, stimuler la demande du public pour des aliments appropriés et promouvoir un mode de vie sain. L'institutrice a été retenue comme relais privilégié vis-à-vis des enfants, au fait des pratiques locales d'éducation et de l'environnement culturel, social et alimentaire. De plus, elle dispose de temps, d'une formation à la pédagogie et d'une influence sur les enfants. L'évaluation mise en place pour confirmer la pertinence de la stratégie Nutrimad consiste à calculer le taux d'adhésion des enfants, à identifier les déterminants et à mesurer les effets sur les performances scolaires et le statut nutritionnel des enfants de ces 15 EPP. En début d'année scolaire 2005-2006, une remise de prix pour les écoles les plus dynamiques a été effectuée en présence des autorités locales, Cisco, CUA, Fugtan des EPP et directeurs d'école. Ce fut l'occasion de présenter des premiers résultats très positifs. 3,25% d'absentéisme dans les 15 EPP, plus d'1 million de repas vendus, 70,4% des enfants qui consomment la bouillie journalièrement, et une amélioration nette du statut nutritionnel chez les consommateurs de la bouillie.